Le FC Barcelone se déplace à Valence ce samedi pour débuter sa saison en Liga. Hansi Flick prépare depuis le début de la semaine le 11 de départ qu'il alignera pour cette première journée. Le FC Barcelone, vice-champion d'Espagne la saison passée, compte retrouver cette saison le titre qu'il avait acquis lors de la saison 2022-23e. Hansi Flick débarque pour cela et est le nouveau coach des Blaugrana cette saison. Et pour le premier match officiel que va diriger l'Allemand à la tête de sa nouvelle équipe, ce dernier doit faire des choix forts. En effet, Mundo Deportivo dévoile les 11 joueurs avec lesquels l'ancien coach du Bayern Munich a travaillé tout au long de la semaine. Des noms évidents tels que ceux de Lewandowski, Rafinha ou Gundogan sont cités. D'autres plus étonnants le sont également, tels que celui du jeune Marc Casado, ou celui de Lamine Yamal, qui pourrait être titularisé par Flick malgré son retour récent et les événements extrasportifs qu'a vécu le champion d'Europe cette semaine. Pau Cubarsí et Eric Garcia seraient eux aussi titulaires, après avoir disputé il y a une semaine seulement la finale des Jeux Olympiques avec l'Espagne. Des choix forts dus notamment aux nombreuses absences barcelonaises. Si Hansi Flick doit faire ses choix, c'est également parce qu'il doit faire avec le groupe qu'il a à sa disposition. De Jong, Araujo, Gavi et Fati sont blessés, Pedri trop juste malgré son retour. Fermín López est lui au repos après ses JO de très haut niveau. Dani Olmo, arrivé vendredi dernier, ne débutera pas la rencontre. Enfin, les derniers joueurs non inscrits tels qu'Inigo Martinez ou Pau Victor obligent Hansi Flick à agir en conséquence. Après Nico Williams, un autre dossier XXL serait désormais à jeter aux oubliettes pour le FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, la priorité absolue du FC Barcelone pour ce mercato estival se nommait Nico Williams. Mais chaque jour qui passe rapproche un peu plus l'international espagnol d'une saison supplémentaire à l'Athletic Bilbao, lui qui est entré à la 72e minute de jeu hier face à Retafe, 1-1. Ces dernières heures, Sport annonçait ainsi un possible retour en force du club culé dans le dossier Luis Diaz. Solik, Arne Slot, présent en conférence de presse, a mis un terme au suspense. L'avenir de Luis Diaz est avec nous. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. Il a eu un grand impact, je l'aime beaucoup, a-t-il ainsi lancé avant de se prononcer sur l'avenir de Virgil van Dijk, Mohamed Salah ou encore Trent Alexander-Arnold. Ce n'est pas le lieu pour parler de négociations contractuelles. Je peux vous assurer qu'ils seront dans l'équipe demain. Arne Slot met fin au suspense pour Luis Diaz. Enfin, le successeur de Jürgen Klopp s'est prononcé plus globalement sur le mercato et notamment l'échec de la piste menant à Martin Zubimendi. Je pense que notre équipe est vraiment forte et ce n'est pas facile de trouver des joueurs qui peuvent nous renforcer. Zubimendi en était un, oui, mais malheureusement il a décidé de ne pas venir et nous passons à autre chose. Richard Hughes a fait de son mieux pour Zubimendi et maintenant nous allons de l'avant avec ce que nous avons, nous sommes dans une bonne position. Mais Richard essaie de renforcer l'équipe, c'est sûr. Nous essayons, une chose est sûre, le Barça peut oublier le Colombien. Toujours en proie à des difficultés financières conséquentes, le Barça va devoir opérer 3 départs dans les prochains jours pour équilibrer les comptes. Le championnat d'Espagne reprend ce week-end et le Barça est encore loin d'avoir bouclé son effectif pour la saison 2024 à 2025. Les Blaugrana, qui font toujours face à des grosses difficultés sur le plan financier, n'ont réussi à boucler qu'une seule recrue en la personne de Dani Olmo, arraché au RB Leipzig pour environ 50 millions d'euros. Pour autant, le champion d'Europe espagnol n'a toujours pas pu être inscrit auprès de la Liga. Pour cela, et pour équilibrer les comptes, il est urgent de vendre des joueurs en Catalogne. 3 départs bientôt à CTE accent aigu S. Comme le dévoile aujourd'hui le quotidien Mundo Deportivo, 3 départs doivent rapidement être bouclés afin de se donner un peu plus de souplesse vis-à-vis sa vis du fair play financier, et les profils sont déjà connus. On retrouve le français Clément Langlais, en discussion avancée avec l'Atlético Madrid, le brésilien Vitor Roque, suivi de près par le Sporting Lisbonne, Everton et Bournemouth, et enfin Mika Faye. L'objectif est de pouvoir rapidement faire entrer de l'argent frais, car 5 joueurs ne sont toujours pas inscrits auprès de la Liga, Inigo Martinez, Alex Vallée, Pablo Torre, Vitor Roque, Pau Victor et Dani Olmo. Il y a urgence, le Barça lance son championnat samedi face au FC Valence. Le Barça aurait coché le nom d'Ivan Perisic pour tenter d'oublier la signature de Nico Williams. Avec Nico Williams, le Barça est passé par tous les états. D'abord le Basque a séduit le Barça. Bien qu'ayant des caisses dans le rouge, le club catalan a jugé possible le transfert. Puis, le Barça a eu de la concurrence farouche de 3 grands clubs d'Europe. Les Blaugrana ont tenu bon, et ont formulé une offre à l'Athletic Bilbao pour le joueur. Une offre jugée insuffisante.
La tension est remontée quand le PSG est aussi dans la danse pour le joueur. Mais au final il semblerait que c'est bien le Barça que le Basque a choisi. Enfin, tout est confus, alors le vice-champion a ciblé un nouveau joueur pour tenter de remplacer Nico Williams. À en croire les informations du média local Sata24, Hansi Flick a contacté Ivan Perisic. L'international croate évolue désormais dans son pays depuis 2 saisons. Mais les deux hommes se connaissent, ils ont ensemble gagné la Ligue des Champions lors de la saison 2019 à 2020.